Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour la révélation que tu nous donnes dans ce chant. Nous voulons te dire merci de nous avoir aimés ainsi. Ouvre-nous les yeux à cette petite exhortation et que cela nous aide à aller maintenant plus loin. Sois béni, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Donne-moi un bon amen. Thank you, Jesus. Dans notre chant, il est dit que pourrais-je gravir? Quelle montagne gravir? Ce matin, nous traitons du thème l'autorité du croyant sur les montagnes de la vie. L'autorité du croyant sur les montagnes de la vie. L'autorité du croyant sur les montagnes de la vie. Cette vie dans laquelle nous sommes, ce monde dans lequel nous sommes, est jalonné, jonché de montagnes. Que tu sois chrétien ou pas, tu rencontreras des montagnes. C'est pourquoi les mondains, quand ils rencontrent des montagnes, ils vont solliciter l'aide des occultistes, l'aide des charlatans. Le chrétien, quand il rencontre des montagnes, il doit se tourner vers son Père, vers son Dieu, vers le Saint-Esprit. Voyez, ce serait se leurrer que de croire que, voyez, la vie est facile. La vie est jalonnée, jonchée de montagnes. Les montagnes sont les défis, les problèmes, les difficultés. Nous devons savoir comment, voyez, les gérer. Sinon, une montagne peut t'écraser, une montagne peut t'amener à rétrograder, à abandonner Dieu, à apostasier. Les montagnes frustrent. Les montagnes découragent. Les montagnes intimident. Les montagnes parlent. Et elles disent, tu ne peux pas aller. C'est fini pour toi. Tu ne peux pas t'en sortir. Les montagnes disent, c'est ton sort. Les montagnes parlent et disent, Dieu ne peut pas t'aider. Les montagnes parlent et disent, qui a pu s'en sortir dans ta famille? Donc les montagnes intimident. Les montagnes découragent. Les montagnes frustrent. Les montagnes font reculer. Donc, quiconque ne veut, voyez, sombrer dans la dépression doit affronter les montagnes. Quiconque ne veut pas abandonner la course, la marche de la vie doit affronter les montagnes. Pour, voyez, faire céder une montagne, voyez, on ne s'y prend pas n'importe comment. Sinon, elle ne cédera pas. Dans Zacharie chapitre 4, nous considérons le verset 6. Zacharie chapitre 4, le verset 6. Ouvrez avec moi dans ce passage. Nous lisons ce qui suit. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Tu dois mettre ton nom là-bas. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Bakoyayash. Voyez, il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça parle de l'énergie de la chair. Ça parle des technologies charnelles. Ce n'est ni par la force, voilà, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est pourquoi nous avons chanté plusieurs fois ce cantique. C'est pas mon esprit. L'esprit, voyez, n'a pas peur de la montagne. C'est pourquoi le chant dit que pourrais-je gravir? Quelle montagne gravir sans toi, Saint-Esprit? Parce qu'il y a une montagne ici devant Zorobabel. Le Seigneur est en train de dire, c'est pas mon esprit. Pas mon esprit, Zorobabel, Bakoyayas, pas mon esprit. Tu peux gravir la montagne. Tu peux amener la montagne à céder. Nous devons cesser de combattre
ouais, avec l'énergie de la chair. C'est ça, la puissance et la force. Mais nous laisser, voyez, conduire, entraîner, dirigé par le Saint-Esprit. Vous pensez attendre un amen quelque part. Amen. Praise the living God. Alléluia. Il dit, voyez, c'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Maintenant, le verset 16. Qui es-tu, grande montagne, devant Bakoyayas? Quand vous lisez les Écritures, vous voulez mieux comprendre, vous voulez entrer dans l'esprit de la parole, remplacer, voyez, chaque nom que vous ne trouvez pas votre nom. Praise the living God. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne, devant, voyez, Bakoyayas? Tu seras aplani. Tu seras aplani comment? C'est pas mon esprit. C'est pas mon esprit. C'est pas mon esprit. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Praise the living God. Alléluia. Donc nous ne devons pas nous contenter. Quand nous faisons face à une montagne, nous ne devons pas nous contenter seulement de dire, Seigneur, je crois que tu vas, voyez, ôter la montagne. Seigneur, je crois que tu peux déplacer cette montagne. Ou bien prier en disant, Seigneur, je te prie d'enlever cette montagne. De telles prières ne donnent pas des résultats. Le résultat peut prendre des années. Oh, la montagne est là, tu veux qu'elle cède vite. Si tu es là, Seigneur, je te supplie, s'il te plaît, ôte la montagne. Seigneur, je te prie, enlève cette montagne dans ma vie. Ça peut prendre des années. Il y a une autre manière d'adresser la montagne pour qu'elle parte très vite. Regardez, la Bible dit dans Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Rappelez-vous que la montagne parle des défis, des difficultés, des problèmes, des maladies, des infirmités. Le problème financier accru. Dans Marc chapitre 11, le verset 23. Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ici ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le fera s'accomplir. Ouais, soulignez si quelqu'un dit à cette montagne. Nous sommes dans Luc 17 maintenant. Luc chapitre 17, le verset 6. Luc 17, le verset 6. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore. Soulignez, vous diriez à ce sycomore. Vous diriez à ce sycomore. Le sycomore représente toujours la montagne, le défi, le problème dans votre vie. Déracine-toi et plante-toi dans la mer. Soulignez, et il vous obéirait. Ça veut dire qu'avant qu'il n'obéisse, on fait quelque chose. Donc, vous voyez, il y a une manière de s'adresser à la montagne pour qu'elle obéisse. Regardez dans Matthieu chapitre 17 maintenant. Matthieu chapitre 17, le verset 20. Matthieu 17, le verset 20. Il est écrit au verset 20 de Matthieu chapitre 17. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, soulignez, vous diriez à cette montagne. Tirez à cette montagne. Combien de fois vous êtes en train de voir ça dans la Bible? Tirez à cette montagne. Transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. Soulignez, rien ne vous serait impossible. Elle vous obéirait. Rien ne vous serait impossible. Est-ce que Dieu est en train de mentir? Il ne ment pas. Voyez, si nous n'avons pas de résultats, nous ne possédons pas bien. Voyez, un petit premier point, je vous parle de la différence entre parler à et parler de. Différence entre parler à et parler de. Ouais, vraiment la confusion est là. C'est là-bas qu'on est chaud. Ouvrez les yeux.
Il y a une différence entre parler à et parler de. Le Seigneur ne vous appelle pas seulement à avoir la foi, selon les passages que nous venons de lire, mais à parler à la montagne, à votre situation, au problème dans votre vie. Il n'a pas dit de venir lui parler d'eux. Voilà ce que les croyants font. Vous parlez tout de vos problèmes à Dieu. Il ne fera rien. Il ne fera rien. Parce que sa parole ne nous a pas demandé de lui parler des problèmes. Les problèmes représentent sycomore, montagne. Quand ce problème-là, Dieu n'a jamais dit qu'il faut lui parler de ça. Frères et sœurs, face aux difficultés, nous avons tendance à parler de cette difficulté. Face aux difficultés, aux problèmes, aux montagnes de la vie, nous avons tendance de parler de cette difficulté à Dieu, plutôt que de prendre autorité et nous adresser directement à la montagne. Nous ne sommes pas habitués à ça. Oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, si tu peux enlever ça. Oh Seigneur, praise the living God. Praise the living God. Moi, je vais vous dire la vérité. Beaucoup de choses m'arrivent. Je suis sujet à beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques que vous ne pouvez pas imaginer. Si je parlais de mes problèmes, je serais mort. Je vais vous dire la vérité. Je serais un grand malade. Je serais souvent dans les hôpitaux. Je ne parle pas de mes problèmes. Je m'adresse aux problèmes. Note bien ça. Si tu parles d'eux, ça prendra une éternité. C'est ce que nous faisons. Je veux que ça change radicalement. On commence toujours quelque part. Il ne faut pas dire je suis parti faire, je n'ai rien vu. Mon ami, ça, il faut prendre du temps. Écoutez, regardez. Regardez dans Genèse, s'il vous plaît. Genèse, s'il vous plaît, soyez concentrés. Genèse. C'est la raison pour laquelle j'ai institué une manière de prier ici. Que j'appelle les raids. Voici la requête. Praise the living God. Parce que les montagnes ont des oreilles. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 1. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit était là. Elle ne faisait rien. Mais la terre était informe. C'est-à-dire elle n'avait pas de forme. Elle était vide. L'Esprit était là. Elle ne peut rien faire. Il dit que ce n'est pas mon esprit. Mais c'est toi qui dois collaborer avec cet esprit pour que ça marche. Au moment où quelqu'un a parlé, l'esprit s'est mis en mouvement. Regardez, la personne n'a pas supplié. Verset 3. Dieu dit. Pourquoi il nous dit si vous dites? Il est en train de dire ressemblez-moi. Il est en train de dire ressemblez-moi. C'est comme ça que je fais. Quelqu'un a parlé avant que l'esprit se mette en mouvement. Quelqu'un a parlé. Ce n'est pas quelqu'un a supplié. Ce n'est pas que quelqu'un a pleuré. Quelqu'un s'est lamenté. Quelqu'un a accusé les autres. Ce n'est pas ça qui ne m'a pas aidé. C'est les frères qui n'ont pas aidé. Vous perdrez votre temps. Dieu vous regardera là-bas. Au lieu de vous adresser à votre situation, vous accusez les autres. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Regardez. Dieu dit.
commandement, autorité. Que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est pourquoi il dit, si vous avez la foi, vous diriez. Et il dit, rien ne vous sera impossible parce que rien ne lui a été impossible lui. Et il dit, et elle vous obéirait. La lumière lui a obéi et apparu. Il n'a pas supplié. Il n'a pas pleuré. Il ne s'est pas lamenté. Il a dit. Il a ordonné. Il a commandé. C'est comme ça fonctionne. La parole doit être déclarée pour que la puissance du Saint-Esprit soit libérée. C'est comme ça que nous faisons le ministère. La parole doit être déclarée pour que la puissance soit libérée. Si vous voulez que la puissance se libère contre vos montagnes, déclarez la parole. Si vous dites ce que vous devez dire, soyez sûr que ça a un rapport avec la parole de Dieu. Si c'est sa parole qui va libérer son esprit, l'accompagner et donner le résultat. Acte 13, verset 11. Maintenant, voici, je supplie le Seigneur que sa main vienne sur toi. Je supplie le Seigneur pour qu'un temps que tu ne vois pas le soleil. Il n'y aura pas aussitôt. Il n'y aura pas aussitôt. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveuglé. L'esprit va se libérer. Aussitôt. Aussitôt, vous allez dire. L'esprit s'est déchaîné. L'esprit accompagne la parole. Et il va avoir un résultat. L'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le quitter. Acte 16. Acte chapitre 16. Vous pleurez trop, hein? Oh Seigneur, jusqu'à quand? Ça ne changera rien. Vous ne connaissez pas Dieu. Il s'en fout de vous, hein, si vous ne voulez pas vous aligner à sa parole. Il se préoccupe de ses enfants qui sont dans sa parole. Si les pleurs pouvaient fléchir les genoux de Dieu, beaucoup de grands pécheurs iront au ciel. Ils vont mourir pécheurs. Ils vont mourir pécheurs au portail du ciel. Oh, Dieu amour. Et Dieu va dire, Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, un servant qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Et se mit à nous suivre. Paul et nous, et crièrent. Cette femme était un véritable problème. Une véritable montagne. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Sa prophétie est vraie. Et il vous annonce la voie du salut. Tout le monde savait que c'est ce qu'il faisait. Mais il ne parlait pas par l'esprit de Dieu. C'était l'esprit de Python. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Combien de jours cette montagne te dérange? Combien d'années cette montagne te dérange? Paul était confronté à un problème qui a fait des jours. Écoutez-moi s'il vous plaît. Les problèmes ne partent pas d'eux-mêmes. Satan qui t'attaque ne va pas se retirer de lui-même. Voici un esprit de serpent qui poursuit Paul. Plusieurs jours, peut-être, voyez, un mois. Plusieurs jours, ça peut faire 3 semaines. Plusieurs jours, ça peut être 5 aussi. Le serpent poursuivait Paul. Le serpent
serpent poursuivait Paul. Et dans Dieu Paul yomen. La Bible dit il était fatigué. Tu n'es pas fatigué de ce qui te poursuit. Et la Bible dit il a confronté cette montagne qui était en train de salir l'image voyée de son ministère. Paul fatigué se retourna. Soulignez. Et a supplié l'esprit. Et a supplié Dieu. Et a pleuré à Dieu. Se retourna. Dit. Rappelez-vous. Vous diriez, si quelqu'un dit, c'est un plus grand secret. Si vous ne parlez pas, l'esprit ne va pas se libérer. Vous parlez ou vous mourrez. Et dis à l'esprit, et dis à la montagne. Un esprit peut être la montagne dans ta vie. L'esprit de serpent peut être cette montagne dans ta vie qui t'empêche d'évoluer. L'infirmité peut être la montagne, c'est un esprit. Et dis à l'esprit, je te supplie. C'est ce qu'on a écrit. Je t'ordonne. Qui te dit que quand tu dis ça, ça n'a pas d'effet en esprit? Vous croyez à ça? Tu penses que quand je t'ordonne ou bien je prends autorité, c'est toi qui penses que ça rien ne se passe en esprit, c'est toi qui penses à ça. Les choses se passent. Je vais vous dire quelque chose. Si des fois Dieu permet, voyez, que l'esprit prenne quelqu'un, c'est pour encourager la foi des incrédules. Pour qu'ils sachent qu'il est là, il travaille. La plupart des grands hommes de Dieu là, quand il leur ordonne quelque chose, vous n'allez même pas voir quelque chose. Vous allez voir que c'est parti comme ça. Vous parlez. Vous dites. C'est parce que Paul a fait. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il était dans les noms bibliques. Je t'ordonne pas à mon nom. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à quoi? À quelque chose qui combat les desseins dans ma vie. J'ordonne et je prends autorité sur quoi? Sur cette chose que Dieu ne m'a pas promise. Dieu ne m'a pas promis la souffrance. Dieu ne m'a pas promis la maladie. Dieu ne m'a pas promis l'échec. Dieu ne m'a pas promis le célibat. Je prends autorité sur ce que Dieu ne m'a pas promis. Mon esprit va agir parce que c'est la volonté de Dieu que ses enfants soient à l'aise. C'est un amen qui ne sort pas. C'est ça. Regardez, rappelez-vous. Et elle vous obéirait. Et rien ne vous serait impossible. Regardez. Et ils sortit à l'heure même. Alléluia. Amen. Écoutez. Des fois, nous pensons que Dieu ne travaille pas. Il y a une différence entre guérison et miracle. Lorsqu'on prie, quelqu'un a quelque chose et la chose disparaît en même temps, on parle de miracle. Mais lorsque, après quelques moments, des heures ou bien des jours, vous voyez, le mal n'est plus là, on parle de guérison. Regardez. Lorsque Jésus a dit aux 10 lépreux d'aller se monter au sacrificateur, et en allant, ils ont vu que la lèpre était partie. C'est la guérison. Ailleurs, il dit à un lépreux, je le veux, sois pur. Et immédiatement, c'est parti. C'est miracle. Lorsque j'ai des maux de tête, et puis je prends Efferalgan, ça ne cesse pas en même temps. Oui, je m'allonge. Et après temps, je vois qu'il n'y a plus les douleurs. C'est la guérison. Pour qu'il y ait guérison, le produit administré doit travailler. Donc vous devez garder la foi. Donc on peut parler de miracle de guérison. C'est-à-dire que la guérison a été instantanée. Mais la guérison peut venir après quelques moments. Alléluia. Amen. Je prends Novalgin. J'ai des douleurs. Ou bien je prends un produit de douleur très puissant. Oui, ça ne va pas disparaître d'un coup. Ça va faire quelques petits temps et puis ça va partir. Donc, c'est ce que des fois Dieu nous guérit, mais on ne croit pas. On continue à parler que ça ne va pas. Quand nous venons à dire le passage du Dieu est guéri au nom de Jésus, la guérison peut être instantanée comme elle peut arriver après quelques heures
quelques jours. On prend un produit, après quelques jours on est guéri. Un produit traite. Quand nous libérons la parole de Dieu, c'est un produit spirituel qui est appelé à te traiter. Si tu continues à garder la foi. Il a un problème. C'est son problème ça. Moi je suis Dieu. Parce que je suis pasteur, il ne peut pas être Dieu ce matin. Praise the living God. Alléluia. C'est lui qui a tué le problème du monde. Maintenant, il me donne ça. Il me donne son problème. Écoutez. Il revient encore. Il prend. Il me donne encore le problème. Maintenant, voilà ce que je déclare. Une fois qu'on remet un problème entre les mains de Dieu, on ne le récupère plus pour s'en plaindre. On ne revient pas sur le problème en pleurant. Une fois qu'on a remis quelque chose entre les mains de Dieu, on sait que Dieu s'occupera pleinement de cette chose. C'est ce que nous ne faisons pas. Comment tu peux recommander une situation entre les mains de Dieu et dans ton langage, tu reprends encore la situation, tu en parles, tu pleures, alors que tu viens de remettre ça entre les mains du Dieu puissant. Ça peut aller. Je vous donne des petits trucs en allant. C'est la vie chrétienne quotidienne, sinon tu seras frustré. Tout le monde a des problèmes. Les pasteurs en ont. Mais c'est ce que nous faisons. Et après un temps, il règle ça. Demain peut-être un autre va venir. Nous faisons la même chose. Après, nous sommes dans le monde. Les problèmes viendront toujours. Mais avec Dieu, nous les gérons. Praise the living God. Alléluia. Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. As-tu remis une situation entre les mains de Dieu? Ne récupère plus ça. Quand tu te rappelles d'elle et puis tu veux être frustré, tu dis que non, je t'ai donné à Dieu. Dieu s'en charge. Nous récupérons trop les choses. Un jour, un pasteur a une vision. Et le Seigneur lui a dit, mes serviteurs, quand ils gagnent les âmes, ils me les amènent. Après, ils viennent les récupérer. C'est mon fidèle. C'est puissant. Il m'amène les âmes. Après, il les récupère. On ne voit pas la guerre des fidèles. Vous avez donné des fidèles à Dieu. Les âmes à Dieu. Vous les récupérez encore pour vous. Quand on remet quelque chose à Dieu, on ne récupère pas. Acte 10. Acte 10. Nous reprenons ce que nous avons remis comme problème, difficulté. On dit frère, viens, on va prier. On va soumettre ce problème à Dieu. Vous l'avez soumis. Vous devez être à l'aise. Parce que ce qu'on donne à Dieu, ce qu'on remet entre les mains de Dieu, on ne doit plus récupérer ça pour, voyez, s'en plaindre. Nous rien se soucier de nouveau. Situation de Mambassi, mais tu te soucies. La situation est entre les mains de Dieu et la situation est entre les mains de Dieu et tu te soucies. C'est-à-dire que tu ne crois pas que quand tu lui en as parlé, il a pris bonne note. Tu ne crois pas. Nous revenons dans nos enseignements. Dans le cas des sphères, nous ici, nous sommes, voyez, avec les montagnes. Les montagnes, on les traite différemment. Acte, combien? 10. Enfin, acte 10, là sera lu. On l'a appelé plusieurs fois. Acte chapitre 10. Acte chapitre 10, verset 44. Acte 10, 44. Écoutez. La parole doit être libérée pour que l'esprit soit libéré. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. L'esprit ne fera rien sans toi, sans que tu libères la parole. Comme Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est clair, ça veut dire que Paul et Pierre plutôt
prêchait les mots dont il s'agit, c'est la parole. Puisque la Bible dit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, comme Pierre prononçait encore ces mots, c'est-à-dire il parlait la parole. Et si Petro gagne ce problème, on a Petro non, il n'a pas. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et combien donc ce temps si vous avoir et vous pouvez amener aller si nous. Tu vas parler ça? Et combien donc ce temps si vous avoir tout là mais et amener aller si nous va play Petro. Bina woto beaucoup fait maintenant cordé trop sur la on a dit. Ézéchiel chapitre 37, je vais lire verset 1. Je vais vous donner un dernier exemple. Ézéchiel 37, après verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, passez auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os. Et dis-leur, il faut toujours parler. Et dis-leur, osement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Si la parole n'est pas libérée, l'esprit n'agit pas. Si la parole n'est pas libérée, l'esprit n'agit pas. Ainsi parle le Seigneur. La parole et l'esprit sont toujours en couple. C'est un couple. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et le bon a dit à Belle si vous êtes un homme. Il a dit dis-leur. Et comme je prophétisais, comme je disais, comme je parlais, il y a un bruit. Si on ne parle pas, il n'y aura pas de bruit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait le bruit. Et voici ce fit un mouvement. Quand nous parlons, le Saint-Esprit se met en mouvement. Et les autres s'approchaient les uns des autres. Il a parlé seulement. Mais quelqu'un s'est mis en marche pour opérer. Verset, voyez, 8. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, verset 9, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, l'esprit vient des 80, souffle sur ces mots et qu'il revive. Vous voyez la collaboration entre la parole et l'esprit. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait donné. Nous parlons au problème selon ce que les Écritures enseignent. Si nous faisons autrement, ça ne donnera pas de résultat. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et il se tint sur les pieds. Et une armée nombreuse, très nombreuse. Praise the living God. Donc, je vous ai dit, il y a une différence, c'était mon petit premier point, entre parler à un et parler d'eux. On ne parle pas de ces problèmes, voyez, à Dieu. On s'adresse au problème. Au nom de Jésus. En disant au problème, il est décrit. Et tu déclares la parole. Changer de manière de prier. Quand on parle d'eux, ça prend beaucoup de temps. Quand on s'adresse à, c'est plus rapide. Deuxième petit point. L'autorité et la puissance du coin. Sur les montagnes. L'autorité et la puissance du coin sur les montagnes. Parler à notre montagne, c'est-à-dire à notre difficulté, à la maladie, à l'échec, répétitif bien sûr, à la persécution, n'est pas une habitude chez les chrétiens. Les chrétiens préfèrent souvent faire des requêtes à Dieu en attendant dans la foi les résultats. La foi porte toujours des fruits, mais sans autorité, les résultats mettent bien souvent du temps à arriver.
C'est pourquoi il dit si vous avez la foi, tirez la foi et l'autorité. Mais si nous utilisons simplement la foi, les résultats vont mettre du temps pour arriver. Lorsqu'un homme de Dieu fait sa croisade, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle seulement la foi. La foi est quoi? L'autorité. Le pratique là-bas au nom de Jésus. Lève-toi! C'est la foi et l'autorité. Je commande. C'est la foi et l'autorité. La raison pour laquelle nous voyons si peu de résultats, de miracles, ou bien du miracle, du surnaturel, dans notre vie bien sûr, c'est que nous n'avons pas pleinement discerné notre identité, voyez, en Jésus. Et l'autorité qui en découle, l'autorité qui découle de cette identité. Regardez ce passage merveilleux qui arrive. Quelqu'un va dire, oh bon, Dieu, ça passe, il est Dieu. Et Bakoya ne ment pas ici. C'est Dieu qui a dit non. On n'est pas Dieu. Regarde. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. L'ignorance va nous détruire. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Ouvrez tout ça là. Regardez. Verset 3. Comme sa divine puissance, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ouvrez les yeux sur le verset 4, s'il vous plaît. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par cette promesse, par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Tu n'as pas vu ça? Que tu es devenu quoi? Et tu es en train de dire c'est parce que c'est Dieu. Dieu dit que toi aussi tu es devenu quoi? Participant de la nature divine. Tu participes à la nature divine. Si il est Dieu, il a parlé, c'est arrivé. Il dit que il te fait participer à cette nature divine. Si toi aussi tu parles, ça va arriver. Alléluia. Amen. Afin que par être, vous deveniez participant de la nature divine. Voyez, vous devenez participant comment? C'est là où se crée le problème. Maintenant, je vais devenir participant de la nature divine. Comme ça, si je parle, voyez, comme Dieu parle, ça arrive. Si je parle, ça doit arriver. Le Seigneur dit, il y a quelque chose que tu dois faire pour devenir participant de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Qu'est-ce qui corrompt l'homme? Le péché. Qu'est-ce qui corrompt l'homme? Le péché. C'est ce qui dit de fuir. En fuyant la corruption qui existe dans le monde. Qu'est-ce qui corrompt les gens dans le monde? Le péché. Le mensonge, le vol, l'adultère, la fornication, la rébellion, la colère, la haine, les jalousies. Avec ces choses, vous n'êtes pas participant de la nature divine puisque ces choses ne sont pas en Dieu. Si tu comprends, je comprends. C'est ici que nous refusons de nous aligner. Ça fait que nous n'avons pas autorité devant la montagne, nous ne pouvons que pleurer. Celui qui a fui la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, celui qui a fui le péché et qui sait qu'il est participant à la nature divine, il parle à la montagne avec quoi? Assurance. Parce que la Bible dit, Proverbe chapitre 28. Proverbe 28. Proverbe chapitre 28. Le verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Donc 2 Pierre 1, le verset 4 que nous venons de lire, nous rassure que nous avons la puissance de Dieu en nous. C'est ça.
voyez, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la piété. Sa divine puissance en nous, le Saint-Esprit en nous fait que nous participons à la nature divine. Praise the living God. Alléluia. Ceci est vrai. Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Une fois qu'il est là, la nature divine est là. Donc, nous devons fuir juste la corruption, fuir le péché. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre 1. Le verset 14. 2 Pierre 1, le verset 14. 2 Pierre chapitre 1, le verset 14. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était Timothée, s'il vous plaît. Le verset 14. Nous allons le lire, s'il vous plaît. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. C'est ça qui fait que nous sommes participants quoi? À la nature divine. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, la Bible dit habite en vous. Praise the living God. Alléluia. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Son esprit habite en nous. Nous sommes participants de la nature divine. Donc, si nous sommes participants de la nature divine, nous pouvons maintenant exercer l'autorité comme Dieu l'exerce. Il est, voyez, divin. Nous avons l'autorité de Dieu. Regardez dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse 1, le verset 26. Praise the living God. Alléluia. Vous savez, on s'exerce jusqu'à ce qu'un jour, on commence quelque part. C'est comme un jeune pasteur nigérien au départ. Il va dans une église. Les pasteurs sont assis. Il y a un paralytique. Il dit, vous faites quoi en laissant le paralytique là-bas? Et il a dit ça par ça. Il a dit mon petit geste. Il a tenu la main. Devant tout le public, tout le monde était calme, il est venu. Il est paralysé en plus. La paralysie a calmé. Il a regardé à gauche, à droite, il a trouvé son chemin. Maintenant, ça fait des années, maintenant ça a changé. Si on ne veut pas avoir honte là, on ne va pas arriver. On vous envoie à l'hôpital. Priez. Ne suppliez pas. Une autre erreur. Devant une montagne, nous avons trop fait des erreurs. Nous les pasteurs compris. Vous priez maintenant, on dit Seigneur, si c'est ta volonté, guéris-le. C'est une mauvaise prière. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit en bonne santé. En Zion, nul ne dit je suis malade. C'est si c'est ta volonté, donne-moi une femme. C'est sa volonté. C'est une mauvaise prière. Tu n'as pas besoin de dire si c'est ta volonté. Sachant déjà dans les écritures que c'est quoi? C'est sa volonté. C'est si c'est ta volonté. Donne-moi l'argent pour payer mon loyer. C'est une mauvaise prière. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Sa volonté, tu ne manques de rien. Nous faisons souvent cette erreur. Tu vas en famille. Le vieux malade. C'est ainsi c'est ta volonté. Guéris-le. Ou bien nous disons, papa, Dieu ne te guérit pas parce que tu n'es pas né de nouveau. Dieu, tu es né de nouveau pas où? Il va te guérir. C'est après maintenant, vous allez maintenant enseigner la personne à marcher dans la voie du Seigneur. C'est comme ça que Jésus est. Pour donner des choses aux gens sur la terre, il n'a pas d'exigence. Il peut guérir n'importe qui. Tu es chrétien ou pas. Et après, il va te montrer le chemin. Analysez bien les Écritures. J'ai déjà une fois enseigné ça. C'est pas miséricorde et amour qui guérit. Pourquoi il fait pouvoir sur les méchants? Mais pour aller au ciel, il a des exigences. Pour aller au ciel, il a des exigences.
pour aller au ciel, il a des exigences. Tu n'as pas besoin de dire, si c'est ta volonté, voyez, guérir cette personne. Non, tu pries, il guérit. Et maintenant, tu expliques à la personne, maintenant là, rappelez-vous, va et ne pêche plus. Jésus veut maintenant lui montrer que tu dois marcher maintenant dans le chemin de la vérité. Tu n'as pas besoin de dire que si ma maman qui est malade n'est pas de nouveau, comment on peut prier, hein, maman? Non, prie. Comment? Elle va se lever, tu vas dire, tu vois ce que Jésus a fait. Voilà, marche dans le chemin. Donc nous nous cachons sous ces choses-là. Comme nous savons que nous ne pouvons pas prier, Jésus, il nous guérit par miséricorde et amour parce qu'il nous aime, c'est tout. Mais son amour pour nous ne peut pas nous amener au ciel si nous ne marchons pas selon sa volonté, sa parole. Donc quand vous allez voir des gens n'ont pas Dieu, mais ils ont Dieu. Eux-mêmes ils disent qu'il rend grâce à Dieu. Il a fait rien. Mais c'est un adultère, il a 3 femmes, 4 femmes. Les choses marchent, ce n'est pas qu'il va chez les charlatans. Il disait Dieu nous a donné l'autorité. Vous vous rappelez, Dieu a créé l'homme et lui a donné toute autorité sur la terre. Et tout ce qui, voyez, s'y trouve. Rappelez-vous de Genèse chapitre 1, verset 26. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, Dieu a donné l'autorité à l'homme au départ. Satan a fait chuter l'homme pour s'emparer de cette autorité afin de dominer sur la terre. Jésus est venu rétablir tout cela. En venant sur la terre, il est venu pour mourir pour nous à la croix, pour nos péchés, pour nous rétablir dans l'autorité. Et il nous a racheté de nos dettes. Il nous a délivré de la pénalité du péché. Et il dit que nous avons été rachetés à un grand prix dans 1 Corinthiens 6, verset 20. Il nous a restauré notre autorité en quoi faisant? Regardez Colossiens 2,15. Colossiens chapitre 15. Colossiens 2,15. Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens combien? Vas-y, enlevez s'il te plaît. C'est comme ça qu'il nous a restitué notre autorité que Satan nous avait volée. C'est à la croix. Comme il veut recouvrir l'autorité qu'il a perdue, il doit aller à la croix. C'est-à-dire la personne va naître de nouveau. C'est à la croix que, voyez, le Seigneur a repris, voyez, cette domination et a donné, voyez, à ceux qui sont nés de nouveau. Il a dépouillé les dominations des autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc par la croix, les puissants des ténèbres ont été dépouillés de leur autorité. La Bible dit dans Isaïe chapitre 22, le verset 19. Isaïe chapitre 22, le verset 19. Isaïe 22, le verset 19. Isaïe chapitre 22, le verset 19. Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta place. La place d'autorité que Satan avait sur toi, une fois que tu nais de nouveau, tu reviens au Seigneur. Le Seigneur, voyez, te change de place. C'est-à-dire Satan revient, voyez, en bas, et puis toi, tu prends le dessus du diable. Et par le ministère de la croix et par la foi en le sacrifice de Christ à la croix, Satan n'a plus une position élevée sur toi. Donc quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel, Satan revient en bas et toi tu vas en haut, tu as l'autorité sur lui. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est notre nouvelle position. Donc depuis que, voyez, l'homme a reçu cette nouvelle autorité par la rédemption, il peut l'exercer sur, voyez, les montagnes.
il peut exercer l'autorité sur les défis. Alors, je prie le Seigneur qui t'accorde la grâce de récupérer l'autorité. On peut avoir l'autorité sur la nature. On peut avoir l'autorité sur, voyez, les œuvres spirituelles du diable. Mais le piège du diable, c'est de faire tout pour nous humilier dans le péché afin de saper notre autorité. La Bible dit que nous sommes participants de la nature divine en fuyant la corruption. Dans Actes chapitre 19, verset 13. Actes chapitre 19, verset 13. Actes chapitre 19, verset 13. Il n'y a qu'une seule manière de saper notre autorité, c'est de nous amener dans la boue du péché, c'est tout. Donc quand tu vas commencer à parler aux montagnes, les montagnes ne vont pas obtempérer. Parce qu'en vivant dans le péché, tu as attristé le Saint-Esprit. Quand tu parles, le Saint-Esprit ne se met pas en mouvement. Tu ne peux pas être là, tu as querellé avec ta femme, vous êtes insulté, tu rentres dans la chambre. Le Saint-Esprit ne fera rien. Quelqu'un, tu gardes rancune. Tu as attristé le Saint-Esprit. Maintenant tu vas parle aux montagnes. Le Saint-Esprit qui doit se mettre en mouvement pour que voyez, la montagne puisse s'écrouler ne le fera pas. Parce que tu l'as attristé en gardant rancune, en gardant ton mari dans le cœur, en gardant ta femme dans le cœur, en gardant un frère dans le cœur. C'est comme ça que nous sommes en train de nous faire du mal. N'oublie jamais que quel que soit ce que tu déclares, si l'esprit ne suit pas ça, il n'y aura pas de résultat. Et l'esprit, voyez, ne va pas se mettre en mouvement pour opérer, voyez, dans la vie de quelqu'un qui n'attriste pas sa vie de péché. C'est pourquoi nous avons eu des avertissements sur eux. La Bible dit que n'attristez pas l'esprit, voyez, de Dieu, ne teignez pas l'esprit. Dans Actes chapitre 19 que nous avons énoncé le verset 13. C'est ce que nous voyons ici. Vous voyez, ces jeunes hommes-là, ils vivent dans le péché, ils vont vouloir exercer l'autorité. Ils vont vouloir parler aux esprits qui sont les montagnes de la nuit. C'est-à-dire qui amènent des problèmes ténébreux. Nous avons les montagnes de la nuit. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs loin des principaux sacrificateurs. Donc ils ont essayé d'exercer l'autorité sur les esprits mauvais. Les esprits connaissent le droit spirituel. Regardez le verset 15. Les esprits savaient qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Quand même leurs parents étaient des sacrificateurs. Ils étaient un sacrificateur, donc ils ne sont pas nés de nouveau. Donc ils ne peuvent pas exercer les autorités sur eux. Les montagnes connaissent notre identité. Le problème que tu vois là, ils connaissent ce que tu es. Ils savent si tu peux avoir l'autorité sur lui ou pas. Vous pouvez cacher les choses aux gens, mais le problème que toi-même tu as là, te connais. Le problème c'est comment tu as fait, il est venu. Le problème c'est comment tu as. Des fois c'est nous qui faisons les choses, le problème vient. C'est la vérité. C'est tout le problème. Si on résout ce problème, c'est fini. L'esprit malin leur répondit. Des fois, les problèmes pour répondre quand nous leur parlons, mais c'est qu'on n'entend pas. Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Mais comme ça, les problèmes nous demandent: qui es-tu pour t'adresser à moi? Toi qui vis dans le péché, toi qui es souillé, tu viens à l'église, tu as un copain, tu as une copine, tu viens à l'église, tu te masturbes, tu regardes la pornographie très bien et puis tu viens prier contre moi. Tu vas regarder la grosse fesse et tu viens t'adresser à moi. Après avoir souillé tes lèvres, souillé tes yeux, tu veux parler contre moi, tu as souillé tes lèvres en mentant, tu as souillé tes lèvres en calomniant, et tu reviens, tu dis que tu t'adresses à moi. Je ne vais pas tempérer, je ne vais pas t'écouter. C'est ça le problème. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. La Bible dit: cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse.
Et la terre s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Lorsque le diable nous entraîne dans la boue du péché, il nous culpabilise. Ça fait que quand on veut s'adresser à la montagne, on n'arrive pas à parler avec quoi? Assurance et autorité. Dans le plan de Jésus pour son église, c'est qu'elle devienne une épouse qui arrive à s'affirmer, qui a pleinement conscience de son appel à régner, voyez, sur les montagnes. Le Seigneur ne veut pas que son église ait peur, voyez, d'affronter, voyez, les oppositions. Donc nous devons garder notre, voyez, nature divine en fuyant la corruption, voyez, qui existe dans le monde par la convoitise. Dans Proverbe chapitre 28, on va laisser passer, on va s'arrêter. Proverbe chapitre 28, 1, j'ai déjà lu, le méchant, voyez, fait quoi? Mais on fuit sans que personne ne le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Donc, dans Romains chapitre 8, le verset 37. Soyons assurés que Dieu est avec nous et nous rend vainqueurs dans chaque combat. Une fois, voyez que nous aussi nous sommes avec lui. Romains chapitre 8, le verset 37. Romains 8, le verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par son amour, il veut que nous soyons toujours vainqueurs. Dieu aime tous les hommes tellement qu'il veut que tous les hommes soient vainqueurs sur les œuvres de l'ennemi. Il dit, voyez, que nous sommes plus que vainqueurs, pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Pour conclure, cessons, voyez, de nous plaindre, de supplier Dieu d'intervenir dans notre situation. Mais levons-nous, mettons notre couronne royale et adressons-nous aux situations. Regardez dans Lévitique chapitre 21. La plupart du temps, je ne sors jamais de ma chambre sans lire, prier ce passage. Et ce depuis des années. Lévitique chapitre 21. Lévitique chapitre 21. Il ne sortira point du sanctuaire. Il ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. L'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. C'est avec cette couronne que nous nous adressons aux problèmes, que nous défions les démons. Notre couronne royale, l'huile d'onction est une couronne, l'huile d'onction, l'huile de son Dieu est une couronne d'onction sur lui. Donc, pour adresser aux montagnes, 1. Soyez sûr que vous êtes né de nouveau, vous êtes participant de la nature divine, parce que vous fuyez la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Pourquoi la corruption qui existe dans la convoitise? C'est pas la convoitise que nous nous corrompons, nous convoitons des choses. Deuxième chose, voyez, revêtons-nous de notre couronne royale. Soyons remplis du Saint-Esprit pour s'adresser aux montagnes. Le Seigneur fait habiter son esprit en nous. Activons toujours la flamme de l'esprit par une vie de prière constante et consistante. Autre chose, prenez toujours le bouclier de la foi et la parole à la main. Voilà, c'est cette parole que vous devez déclarer. Donc, il faut lire la Bible, maîtriser les Écritures et être à même de s'adresser aux montagnes en leur disant, il est écrit. Dieu a promis ça dans sa parole. Comme ça, vous pourriez faire facilement la prière, par exemple, en disant, par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Par l'autorité qui m'a été donnée, voyez, par le nom de Jésus. Montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de mon chemin, pour la gloire de Dieu. Et cela se ferait. La Bible dit dans Philippiens 2, 9, 10. Pour paraphraser, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou
Le genou représente la montagne. Le genou représente la montagne qui se dresse contre toi. Qui ne veut pas plier. Au nom de Jésus, que tu genou fléchisse. Que ce qui ne veut pas plier, plisse. The living God. Alléluia. Donc, voyez, nous pouvons exercer l'autorité. Parlons à la montagne et non de la montagne. Praise the living God. Alléluia. Parlons à la montagne. Pardon. Il y a d'autres prières où je peux parler des choses à Dieu. Je peux lui parler d'une situation. Mais quand il y a une montagne, il faut s'adresser à. Parce qu'il a dit vous diriez et vous obéirez. Rien ne vous sera impossible. Lui-même, il dit vous prendre l'autorité sur les choses. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aidera. Je vais parler de mon frère à Jésus. Tu connais mon frère tel tel. Je veux que tu le changes. Je veux trouver grâce à ses yeux. Touche-le. C'est ton frère. Tu ne veux pas prendre l'autorité. Frère! Je te commande. Viens me donner 1000 francs. Tu es un sorcier. Alléluia. Amen. C'est clair maintenant. Dernier passage pour prier. Nous sommes dans Ecclésiaste 8. Ecclésiaste 8. Je vais parler d'un voyage à Dieu et savoir sa volonté. Mais quand il y a des montagnes devant moi, je dois les adresser. Alléluia. Amen. Je peux parler d'une soeur à Dieu pour voir si c'est la volonté. Est-ce que tu veux que je la marie? Je ne peux pas m'adresser à elle. Cha bénédicteur, l'écho malandaza. Tu dois te soumettre. Tu dois me dire oui. Tu es un sorcier. Il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui font ça. Ecclésiaste 8. Ecclésiaste chapitre. Le verset 4. Non, il n'y a pas de verset 3. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Et ne persiste pas dans une chose mauvaise. C'est ce qui sape l'autorité. C'est ce qui sape la puissance. Tu persistes dans quelque chose que Dieu te dit laisse. Si tu vas pour exercer l'autorité, ça ne marchera pas. Si tu parles aux montagnes, ils ne vont pas t'écouter. Ne persiste pas dans une chose mauvaise. Car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante et qui lui dira que fais-tu. Si nous devenons participants de la nature divine, participons à sa royauté. Parce que la Bible dit il a fait de nous des rois et des princes. Ils régneront sur la terre. Sur la terre il y a des montagnes, des difficultés. Nous régnerons sur elle. Nous allons la prière. Moi je crois que Dieu t'a béni seul. Il a envoyé sa parole. Il est guéri. Il est fait échapper de la fosse. Remercions le Seigneur pour ces choses qui nous révèlent, ces choses qui nous enseignent. Il a dit Seigneur, merci pour m'avoir encore enseigné, pour m'avoir ouvert les yeux, pour m'avoir montré ce que j'ai à faire. Commence à bénir le nom du Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour la révélation de ta parole. Bénis le nom du Seigneur. Remercie le Seigneur. Et demande-lui pardon de n'avoir pas bien fait. Prends-toi, dis-lui, je pleure trop. Je pleure trop devant la montagne. Au lieu de les adresser la parole. Le Seigneur. À la soko parande charasiata. Cette semaine, adresse-toi aux montagnes. Parle aux montagnes. Commence à le faire. Et la situation va disparaître sans que tu ne t'en rendes même pas compte. Oui, adresse-toi à l'infirmité. Il y a la douleur dans ton corps. Ne supplie pas Dieu. Commande toujours. Dieu te lèvera un matin et tu ne verras plus la douleur. Tu verras que l'infirmité est partie. Oui, Dieu est fidèle. Parlez au Seigneur et dites à Dieu de vous aider à vous adapter à sa parole, à vous aligner sur sa parole, à faire exactement ce qu'il vous demande de faire. Parlez au Seigneur.
Et si tu dois te repentir à cause d'un mal, quelque chose fait que tu n'es pas participant de la nature divine, si ton âme est corrompue par le péché, si ta vie est corrompue par le péché, demande à Dieu de te pardonner. Que Dieu extirpe la corruption dans ton cœur. Si tu te corromps dans la vie, si tu as une relation corrompue, tu dois te repentir et demander pardon à Dieu. Prie et demande cette grâce. Prie et demande cette grâce. Le pianiste est où? Prie et demande cette grâce. 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 Parle au Seigneur. 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 Seigneur, ça va changer ta vie. Les montagnes m'ont défié depuis longtemps. Je vous ai dit que les montagnes font pleurer. Et vous avez dit que vous pleurez, non? Les montagnes frustrent. Les montagnes découragent. Les montagnes amènent la rétrogradation. L'abandon de la foi, l'apostasie. Les montagnes nous amènent à haïr les gens. Les montagnes nous amènent à accuser les autres. Autorité.
foyer de Jésus, dans la montagne de Jésus, alléluia, domine les forces, au nom de Jésus. J'espère que vous acceptez l'autorité. Tout le monde doit accepter l'autorité maintenant. Adresse pas la montagne, adresse pas ta montagne, adresse pas ton problème. Au nom de Jésus, la montagne
limite. Toi, je veux que vous exercez l'autorité. Tu connais ta situation. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui, adresse-toi à cette montagne. Dis-lui qui es-tu devant moi? Qui es-tu devant moi? Je suis enfant de Dieu. Je suis fille de Dieu. Jésus m'a racheté. Jésus a fait de moi un roi. Je te commande. Tu dois quitter dans ma vie. Maladie, sort de ma vie. Intimité, sort de ma vie. Problème financier, quitte. Problème de famille, quitte. Saint-Esprit. Thank you, Jesus. Le Seigneur t'aime. C'est pourquoi il veut te guérir. Pourquoi il veut enlever la montagne. Seigneur veut que tu sois joyeux. Ton bonheur le préoccupe. Ta paix du cœur préoccupe le Seigneur. Je vais prier. Père Saint, tu as dit, si nous avons la foi comme un grain sénévé, tirons à cette montagne. Oh, toi t'es là. Et elle obéirait. Je commande à ta montagne que tu as mentionné tout à l'heure en priant. Ôte-toi de sa vie. Ôte-toi de sa vie. Ôte-toi de sa vie. Arrêtez-la. Ôte-toi de sa vie. In the name of Jesus. Toute montagne de maladie. Je te commande. Montagne d'infirmité. Ôte-toi de là. Douleur dans la poitrine. Douleur dans la tête. Oui, maladie saisonnière. Je te commande. Ôte-toi de là. In the name of Jesus. Mot de cœur. Ôte-toi de là. In the name of Jesus. Douleur de poumon. Foie. Ôte-toi de là. In Jesus' name. Problème de sang. Ôte-toi de là. In Jesus' name. Écoulement de sang. Ôte-toi de là. Comment ça se met là. In the name of Jesus. Problème financier. Montagne de tête. Je te commande. Ôte-toi de là. In Jesus' name. Problème de famille. Ôte-toi de là. In Jesus' name. Problème au boulot. Ôte-toi de là. In Jesus' name. Montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Je te commande. Sois aplani. Père, envoie tes anges. Estirpe les montagnes de vie. Enlève les montagnes de vie. Que les montagnes s'aplanissent maintenant. In the name of Jesus.
Cette porte qui veut s'ouvrir mais qui résiste, je la commande de s'ouvrir maintenant. In the name of Jesus. Cette faveur qui doit venir sur ta vie, qui est combattue par l'ennemi, je commande à l'ennemi de lâcher ta faveur. Qu'elle vienne sur ta vie, sur ta famille, sur tes affaires, au nom de Jésus. Seigneur, donne à tes enfants une capacité inhabituelle d'adresser, de s'adresser aux montagnes et non de pleurer. Je commande à la montagne de la persécution de sombrer dans ta vie. De sombrer dans ta vie. Aidez là-bas. De sombrer dans ta vie. Je commande à la montagne de la persécution. Tombe in the name of Jesus. Tombe in the name of Jesus. Tombe in the name of Jesus. Quand nous sommes participants de la nature divine, nous nous adressons à toute montagne, physique et spirituelle. Au nom du Seigneur de gloire, au nom du Seigneur Jésus, celui qui nous a aimés, qui est mort pour nous, qui a versé son sang et qui veut notre bien, j'ordonne à toute montagne de fléchir je nous mets là. Je commande à ceux qui commandent, à cette dame que Dieu n'a pas planté dans ta vie, sois déraciné maintenant. Et chaque fois dans la main, sois déraciné, sois déraciné, sois déraciné, sois déraciné, sois déraciné. Et chaque fois dans la main, in Jesus name, les maladies compliquées, opiniâtres, qui résistent aux médicaments, je vous maudis. Be healed now. Receive your healing miracle now. In the name of God Jesus. Thank you, Father. Père, je te rends grâce ce matin. Comment ton peuple glorifie ton nom dans chaque. Aujourd'hui marque un nouveau départ. Aujourd'hui marque un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau commencement. In the name of Jesus. You are free. You are free. You are healed. Sois en paix. 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 Dans la tempête d'adversité. Sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Sois en paix. Sois en joie. Sois en paix. Sois en joie. Le Seigneur te gardera. Il te bénira. Il te lèvera. Les montagnes céderont. Tu prospéreras. Tu réussiras. On t'appellera joie. Reçois cette carte.